Bonjour à tous, c'est Florence, contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de présentation de jeu. Donc comme promis, aujourd'hui je vais vous présenter le grand jeu divinatoire du cristal de Marie Delclos. Un jeu que vous pouvez voir sur internet soit avec cette présentation ou celle-là, c'est le même jeu, hein. C'est voilà, la boîte qui a deux faces différentes. Et puis juste avant de vous présenter ce jeu, je reviens un petit peu sur Mildred Payne. Je vous avais raconté un petit peu mes aventures avec ce jeu. Donc j'avais commandé ce jeu sur Corvus Corax, donc boutique en ligne. Donc il était arrivé bien sûr avec un petit livret d'accompagnement comme ça, quelques cartes de Patrick Valenza et puis une traduction en français faite par la boutique. Et puis donc début juin, ils ont ouvert une boutique physique sur Amiens. Et donc j'avais acheté l'extension Mildred's Letter, que voici, que je vous avais présenté avec les cartes supplémentaires. Et j'avais trouvé bizarre le fait de ne pas avoir de mots-clés avec les cartes, de ne pas avoir de signification de cartes. Et donc hier j'ai pu retourner à la boutique. J'ai expliqué la situation à la vendeuse qui s'est excusée, voilà, la boutique physique était nouvelle pour elle, elle n'avait pas encore pris tout à fait toutes ses marques au niveau de l'organisation, et donc elle avait tout simplement oublié de me donner le reste du jeu. Donc voilà, elle me l'a redonné hier, donc le petit livret comme ça d'accompagnement, avec l'histoire ici, et puis les mots-clés en anglais à l'intérieur. Une petite carte avec Mildred, toujours aussi effrayante à l'âge de 9 ans. Voilà. Et puis, comme pour le premier jeu, une feuille où elle a traduit la petite histoire et le sens des cartes ici. Donc voilà, maintenant j'ai tout ce qu'il me faut. Certains sens sont un petit peu différents de ce que moi j'avais donné. Mais après, de toute façon, avec les cartes, il faut écouter votre intuition. Donc voilà, si vous avez des sens supplémentaires qui viennent pour les cartes, c'est un bon exercice et c'est bien d'écouter aussi ce que ça vous évoque pour vous. Donc voilà, tout est arrangé, maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour ce jeu. Et puis franchement, la dame de la boutique est super géniale, très gentille. Voilà, on a un bon feeling. Et puis on y fait des rencontres sympas aussi. Donc voilà, c'est vraiment une boutique que je vous recommande. Et puis voilà, même si j'avais pas pu me déplacer, elle m'a dit que j'aurais pu lui envoyer un petit mail, elle m'aurait renvoyé par la poste ce qui me manquait. Donc voilà, très très satisfaite de cette boutique. J'y retournerai souvent, je pense. Et puis voilà, si vous êtes dans les alentours d'Amiens, je vous la recommande vraiment, vraiment. Voilà. Donc je reviens maintenant au grand jeu divinatoire du cristal. Donc je vous montre les cartes un petit peu. Donc au dos, on a une carte qui est violette. C'est pas tout à fait ce violet-là, c'est un violet un petit peu plus rosé, un peu qui tire sur le fuchsia avec une bordure blanche. Donc cette bordure, je la trouve pas nécessaire parce que je trouve que ça casse un petit peu l'harmonie lorsqu'on étale les cartes. Surtout que ça tranche beaucoup en fait avec le violet. Par contre, j'aime bien le fait que ce design soit assez simple. Je trouve que ça va bien avec le jeu. Ensuite, on n'a pas de dorure ou de choses argentées sur la tranche. Le carton est plutôt de belle qualité, je trouve. Il est assez épais. On a une finition un peu satinée, légèrement plutôt mat, mais avec un peu de brillance quand même. Et puis donc, on a 40 cartes dans le jeu. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une grosse bordure blanche autour de chaque carte. C'est un petit peu moche. Par contre, j'aime bien la police d'écriture et puis la numérotation ne me pose pas de problème. Voilà. La seule chose que je regrette un petit peu au niveau de la qualité des cartes, c'est qu'on voit les pixels un petit peu au niveau de l'impression. Si on regarde de trop près, donc voilà, faut pas regarder le jeu de trop près, sinon, moi ça me gêne un petit peu. Voilà. Donc c'est un jeu que j'avais découvert grâce au tag C'est bon vieux deck. Et donc c'était Angel Taena qui présentait ce jeu. Donc voilà, c'est un jeu un petit peu ancien déjà, puis ça se voit au niveau des graphismes. Mais moi ça m'avait touchée parce que voilà, ça me rappelle un petit peu l'univers de mes dessins animés quand j'étais enfant dans les années 90. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a touchée et que j'ai eu envie d'acheter. Donc on va regarder un petit peu le livret. C'est un jeu qui vous propose d'utiliser les cristaux pour vous aider dans le quotidien. C'est aussi un jeu qui est en partie prédictif et qui peut servir aussi en méditation.
Donc c'est un jeu qui a une structure. Donc ici vous avez 7 cartes de création, donc le chaos, la lumière, l'abondance, les forces, l'équilibre, la symbiose et le code. 4 cartes correspondant aux éléments, donc le feu, l'eau, la terre et l'air, donc elles sont plutôt sympas. Des cartes de genèse, donc montagne, arbre, lotus, génération. 6 cartes animaux que je trouve très belles, donc faucon, lion, chouette, chat, cheval, serpent. Ensuite, on a 3 cartes pour la triade humaine, donc l'homme, la femme et l'enfant, enfin les enfants. Ces cartes-là, je trouve qu'elles font vraiment dater au niveau du graphisme, vous allez voir. C'est un petit peu dommage. Ensuite, 7 cartes pour les chakras principaux. Donc les noms sont en sanskrit, donc si je les écorche un peu, vous m'excuserez. Donc Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasrara. Ensuite, 9 cartes de destinée. Donc destinée, temps imparti, vertu, cristal noir, rêve, puissance, jeu, labyrinthe, escalier. Ensuite, on a la signification des cartes, donc classées dans l'ordre bien sûr et par famille. Donc vous avez le numéro, le nom de la carte. Ensuite, par exemple, si on prend la carte numéro 1, celle-ci, donc la carte chaos. Donc cette carte symbolise la fin des ténèbres et du chaos, le moment où l'artisan du monde va faire jaillir la lumière et créer l'univers. Elle nous fait réfléchir sur nos origines. Au niveau divinatoire, elle indique que l'on est dans le chaos mais que l'on va bientôt en sortir. Sa pierre est le quartz enfumé. Donc voilà pour le type de petit message que vous avez dans le livre. C'est assez succinct. Pour certaines cartes, ça me semble suffisant. Pour d'autres, comme celle des chakras par exemple, qui requiert certaines connaissances, je trouve que ce n'est pas assez détaillé pour des débutants. Voilà. Alors, donc vous avez bien sûr pour toutes les cartes et ensuite vous avez des méthodes de tirage. Donc un premier tirage que j'ai déjà en fait créé moi-même aussi avant d'avoir ce jeu avec d'autres jeux, un tirage en ligne. Donc on pioche une première carte avec une question bien sûr et ensuite on pioche d'autres cartes pour avoir des précisions. Donc on peut tirer jusqu'à 4 cartes au total. Donc ensuite ce qui est pas mal c'est que vous avez un exemple. Donc par exemple, je pars à l'étranger, comment cela va-t-il se passer? On a une réponse, une interprétation. Et puis on peut ensuite approfondir en posant d'autres questions. Donc par exemple, quel est l'atout que je dois utiliser? De quoi faudra-t-il se méfier? Quel genre de personne s'agit-il? Donc voilà. Ensuite, un tirage en triangle, donc ce qui agit pour la question, contre la question, le résultat possible. Pareil, avec un exemple de tirage. Un tirage en croix avec la consultante, ce qui est pour ou contre, le résultat, la situation dans l'état actuel, et puis le résultat possible. Pareil, avec un exemple de tirage. Et puis ensuite des tirages pour la méditation. Donc on vous recommande de piocher une carte, de voir ce qu'elle provoque chez vous, d'essayer d'analyser ce que ça provoque, et puis ensuite de prendre une deuxième carte pour le remède. Donc voilà. Donc personnellement, je préfère le tirage en ligne et le tirage à 3 cartes avec ce jeu-là. Après, je trouve ça pas mal quand même d'avoir donné des exemples de tirage, parce que comme les petits textes sont pas très développés, ça vous aide à voir comment on peut utiliser ces cartes et quoi en faire. Voilà, donc ça je trouve ça plutôt bien par contre dans ce petit livret. Alors je vais vous montrer les cartes. Alors, chaos. Donc sur certaines cartes, sur celle-ci et code, j'ai eu des petits soucis d'impression. Donc ici j'ai des petits traits blancs là et là, et puis en haut de la carte, voilà. Alors, lumière. Abondance. Force. Équilibre. Symbiose. Donc, vous voyez ce côté très brillant, avec plein de reflets comme ça dans les dessins, les cristaux, les petites étoiles partout. C'est vraiment l'univers de mes dessins animés quand j'étais gamine. Et un petit peu aussi des choses que je retrouvais dans mes rêves quand j'étais enfant.
Voilà, du coup ça a déclenché un petit côté nostalgique qui m'a donné envie d'acheter ce jeu. Alors, code. Voilà, donc celle-ci aussi a un petit problème d'impression, vous voyez, c'est griffé ici, il y a du blanc. Et puis en haut ici aussi, ici et là, voilà. Après, j'ai pas eu d'autres soucis sur les autres cartes, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. On continue. Feu. Donc j'aime bien que le fait que la carte du feu, ce soit le feu du volcan, parce que pour les cristaux, c'est approprié. Beaucoup de cristaux sont nés de l'énergie volcanique, en fait. Voilà, la fusion des roches, etc. Donc voilà, je trouve ça très approprié dans ce jeu. L'eau. La terre. Voilà, je la trouve très sympa comme carte. L'air. Voilà, je trouve qu'elle est très belle aussi. Montagne. L'arbre. J'aime bien aussi. Lotus. Génération. Alors les cartes animaux, faucon. Donc, je trouve qu'elles sont vraiment jolies. Lion. Chouette. Chat. Forcément j'aime bien parce que j'ai un chat noir. Hein. Donc voilà. Cheval. Donc c'est plutôt une licorne, hein, mais voilà. Qu'on retrouve sur la boîte. Serpent. Alors voilà, les cartes humaines, donc que je trouve plus datées. Homme. Celle-là, je trouve c'est la pire. Ça a vraiment mal vieilli. Femme. Voilà, la coupe de cheveux, là, ça fait vraiment années 80-90. Fin 80, début 90, on va dire. Donc, ouais, ça, au niveau du design, c'est vraiment daté. Ça a plus de mal à passer que les autres cartes. Les autres cartes, pour moi, elles passent bien. Voilà, c'est un peu... peut-être un peu cucul la praline, hein, parce que ça brille de partout, tout ça. Mais je trouve que ça passe. Celle-ci, je trouve qu'elle a mal vieilli, par contre. Et pour les enfants, c'est un peu pareil. Je trouve que les représentations des enfants, que ce soit dans les coiffures, les vêtements, etc., ça a pas mal vieilli aussi. Voilà. Ces deux cartes-là, je trouve qu'elles ont vraiment pas très bien vieilli par rapport aux autres. Alors, on a les cartes de chakra. Donc, Muladhara, donc le chakra racine. Svadhisthana, le chakra sacré. Manipura, donc le chakra du plexus solaire. Anahata, le chakra du cœur. Vishuddha, le chakra de la gorge. Ajna, le troisième œil. Et Sahasrara, donc le chakra couronne, que je trouve très bien représenté. J'aime beaucoup cette espèce de mandala au milieu qui se termine en milliers de pétales comme ça. Je trouve que ça représente bien ce chakra. Et pareil, l'usage des couleurs, ça donne vraiment une impression de brillance, de quelque chose d'étincelant. Comme voilà, je trouve que ça convient très bien. Alors, destinée. Temps imparti. J'aime toujours quand on a la notion de temps dans un jeu. Je trouve ça important. Vertu. Cristal noir. Rêve. Voilà, qui fait vraiment très manga, dessin animé des années 90, je trouve. Épée. Ça aussi, hein, c'est... Jeu.
labyrinthe. Et la dernière, escalier. Voilà, donc pour les cartes de ce jeu. Donc sinon, au niveau des cristaux qui sont proposés dedans, on a des cristaux qui reviennent plusieurs fois, comme la pierre de lune par exemple, l'améthyste. Voilà. Après, ce que je regrette un petit peu, c'est que les cristaux qui soient proposés pour certains soient des pierres précieuses, donc forcément, on ne peut pas forcément se les procurer parce qu'elles coûtent cher. Après, on retrouve quand même quelques cristaux plus communs, mais voilà, j'aurais préféré que ce soit des cristaux plus communs qui soient mis en avant dans le jeu. Donc je vous donne, voilà, je vous dis ce qu'il y a. Donc on a le quartz fumé, le diamant, chrysobéryl, diamant à nouveau, améthyste, saphir, topaze, rubis. Vous voyez, tout ça c'est des pierres plutôt chères. Aiguemarine, pareil. Cristal de roche. Bon, là on revient dans quelque chose de plus normal. Chrysoprase, uxélite, tourmaline jaune-vert. Alors la tourmaline, en dehors de la tourmaline noire, c'est pas forcément facile à trouver. Quartz rose, bon ça va. Cristal de roche, œil de faucon, ça va. Rubis tirant sur le mauve, c'est déjà peut-être plus dur à trouver. Pierre de lune, ça va. Chrysobéryl, l'œil de chat. L'agate, le jade. Le jade est aussi une pierre qui revient plusieurs fois dans le jeu. L'améthyste, l'émeraude, la pierre de lune à nouveau. Topaze, couleur terre brûlée. Pierre de lune, rubis, feu ou sang de pigeon. Alors, saphir bleu pâle, l'améthyste, cristal de roche, diamant, pierre, alors topaze brune, pierre de lune, jade, saphir noir, turquoise, diamant, rubis, améthyste, héliotrope. Voilà pour les cristaux qui sont proposés dedans. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même plusieurs pierres qui sont des pierres fines, qui sont coûteuses à se procurer. Donc voilà, je regrette un peu le fait que ce ne soit pas des pierres plus accessibles. Voilà pour ce jeu. Donc c'est un jeu que j'ai apprécié quand même. Après, pour un débutant, certaines illustrations pourront parler facilement. Certaines requièrent quand même des connaissances. Les chakras, voilà, c'est... Même s'il y a des symboles, on voit l'eau pour les émotions, les sentiments. On a la lune, voilà, qui est représentée ici. Donc, on a quand même des éléments, mais je trouve que c'est pas tout à fait suffisant pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas. Pareil sur les animaux. Certains, comme la chouette, bon, on a l'idée de sagesse. C'est assez commun, par exemple, avec Athéna. Le faucon, c'est le faucon d'Horus. Donc, bon, c'était un peu... voilà. Donc voilà, j'espère que la présentation de ce jeu vous a plu quand même. Donc voilà, je remercie mes beaux-parents qui me l'ont offert. Et puis pour la prochaine fois, je vous présenterai un tarot. Donc c'est un tarot dont le livre est en anglais, mais c'est un anglais très abordable je trouve. Et les illustrations sont vraiment sympas, ça peut convenir à des débutants parce que les scènes sont faciles à comprendre. C'est le Everyday Witch Tarot de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de tirage, de présentation, etc. Voilà, passez une bonne journée, bye bye.